Elle concerne cette polémique, vous l'avez lu dans tous les journaux hier soir à la une de France Soir, la chaîne libanaise du Hezbollah qui vient d'être autorisée sous condition évidemment par le CSA. Quand vous allez voir les programmes de cette chaîne, vous allez comprendre pourquoi certains crient au scandale. Mais le CSA veille au grain, il ne pouvait pas faire autrement. Olivier Trive, regardez ce reportage. Depuis vendredi dernier, la chaîne libanaise Al-Manar, présente sur le satellite depuis l'an 2000, est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à émettre en France et en Europe. Une chaîne légalisée mais aussi mise sous contrôle par le CSA et pour cause. Al-Manar, c'est la vitrine audiovisuelle de l'idéologie du Hezbollah, l'organisation chiite libanaise. Cette chaîne est centrée sur l'appel à détruire Israël. Voilà, c'est ce qui me paraît vraiment central. Une petite fille qui exhorte les musulmans à la guerre contre Israël. Des mères de famille fiers d'avoir des fils kamikazes, voilà ce que l'on pouvait voir sur Al-Manar jusqu'à la signature de la convention avec le CSA. Mais le programme qui a profondément choqué en France, c'est Diaspora. Un feuilleton diffusé il y a un an, on y voit notamment cette image horrible d'un enfant chrétien en train de se faire égorger par des rabbins. Début 2004, le CSA porte plainte mais ne peut pas faire plus. Un vide juridique ne lui permet pas d'avoir un pouvoir de contrôle sur Al-Manar car elle diffuse de l'étranger. Le Premier ministre, alerté par la communauté juive, promet alors de renforcer les pouvoirs du CSA. C'est chose faite. En juillet dernier, le CSA demande aussitôt au Conseil d'État d'interdire la chaîne libanaise. Al-Manar qui décide alors de jouer la carte de la légalité et demande son conventionnement la veille de la décision du Conseil d'État. Nous avons été entendus à moitié. Notre plainte en justice, j'ai pas de nouvelles. Et le Conseil d'État, auquel on avait demandé l'interruption des programmes, nous a dit non. Donc on est bien obligé de s'accommoder de la réalité. Et alors ou bien on baissait les bras et on disait bon ben on laisse filer, ou bien on essayait d'amener cette chaîne à changer. D'où la signature de la convention avec Al-Manar qui oblige la chaîne à supprimer de ses programmes toute incitation à la haine, la violence et la discrimination. Une signature qui crée un précédent inadmissible selon la communauté juive. Pour la première fois, on accepte qu'un groupe terroriste ou admettons qu'un parti politique soit accepté en tant que chaîne de télévision, on n'en a jamais eu. C'est la première fois qu'on accepte qu'une chaîne soit acceptée non pas sur la base de ses références passées, mais sur les promesses d'avenir. Jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Du côté d'Al-Manar, c'est bien sûr la satisfaction. Al-Manar, dont le patron, Mohamed Haïdar, de passage à Paris pour signer la convention, accepte facilement les caméras, mais pas les interviews, à l'instar des membres de son comité de soutien qu'il a rencontré mardi dernier. Après plusieurs refus à nos demandes d'entretien, nous avons pu rencontrer cet homme, le père Michel Lelon, un prêtre catholique pour qui Al-Manar n'est pas une chaîne antisémite. Il ne faut pas confondre l'antisémitisme et les positions prises par rapport à la politique israélienne. Qu'il y a eu l'une ou l'autre fois un dérapage, comme il y en a parfois dans nos émissions chez nous en France, c'est possible et c'est vrai. Mais l'ensemble de la chaîne n'est absolument pas une chaîne qui est systématiquement antisémite, sinon je ne la défendrai pas. Je pense que l'antisémitisme est condamnable. Alors Al-Manar, pas antisémite, ce n'est certainement pas l'opinion de Nicole Lebovitz, rédactrice en chef d'un journal en ligne lancé dans une veille des programmes d'Al-Manar depuis la signature de la convention et qui a pu déjà constater que la chaîne ne respectait pas ses engagements. Exemple avec ce jeu diffusé mardi. À chaque fois qu'un candidat a une bonne réponse, il avance. Et il avance sur quoi? Sur le chemin de Jérusalem. Et celui qui est le gagnant se retrouve le vainqueur de Jérusalem. Autrement dit, de manière détournée, la propagande du Hezbollah continue. Et c'est ce que semblait presque confirmer le patron d'Al-Manar dans une interview jeudi. Pas de modification substantielle prévue, un commentaire suivi d'un rappel à l'ordre par Dominique Baudis. Ou bien cette chaîne respecte ses engagements, ou bien elle ne tient pas sa parole. Et à ce moment-là, nous dénoncerons la convention et nous nous tournerons à nouveau vers le Conseil d'État pour lui demander l'interruption des programmes. Reste que beaucoup se demandent pourquoi avoir conventionné Al-Manar, alors pression ou pas pression sur la France et donc sur le CSA par certains pays arabes. Le sort des 2 journalistes français détenus dans la région a-t-il été mis dans la balance? Est-ce que la question des otages est intervenue? Est-ce qu'il y a eu un chantage derrière tout cela? Est-ce que, je dirais, la raison d'État a
produit cette décision de conventionnement. On ne peut pas ne pas se poser cette question-là, parce que quand on entend le Premier ministre tenir les propos qu'il a tenus, par exemple, au récent dîner du CRIF, en disant qu'il avait été scandalisé par les images qu'il avait vues, et puis on le voit dire, ben, finalement nous contrôlerons mais on laissera faire, il y a une contradiction, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors pour débattre de ce dossier, à côté de vous, Pierre Lelouch, en connaissez-vous votre combat contre l'antisémitisme? On sait à quel point... Et le racisme en général, absolument. Issa El Ayoubi, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes journaliste libanais, correspondant à Paris d'une agence saoudienne. Alors on va parler du conventionnement par le CSA de cette chaîne, mais déjà, avant de développer cette chaîne, vous la trouvez contestable ou pas du tout? Ces programmes, vous les regardez, vous aimez? Il n'y a pas de chaîne contestable. Bah si, il y a des chaînes contestables. Si, non, il n'y a pas de chaîne contestable. Sinon, on est dans une dictature? Non, bien sûr, dans une dictature et dans un jugement de valeur qui est vraiment différent d'un pays à un autre. Donc pour vous, elle n'est pas contestable, si on regarde les autres chaînes, on peut dire en Inde que c'est une chaîne contestable et l'autre n'est pas contestable. Non mais celle-là, est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont comme les autres. Les valeurs qui sont prônées par cette chaîne-là, après Monsieur Lelouch, les valeurs qui sont prônées par cette chaîne-là, donc l'appel au djihad, la glorification des kamikazes, enfin ce genre de choses, pour vous, ça ne pose pas de problème, qu'on soit bien d'accord? Bien sûr, il est en cas de guerre et c'est la guerre en Orient qui permet à tout le monde de dire... Mais là, c'est un appel au terrorisme, c'est pas un appel à la guerre, c'est un appel au terrorisme. Les kamikazes qui vont se faire sauter à Jérusalem, monsieur El Ayoubi, attaquent des civils. Pas du tout. Le terrorisme, c'est attaquer des civils. Oui, c'est attaquer des civils. Le Hezbollah, d'abord, c'est un parti politique libanais, et il a des représentants dans les parlements libanais. Et il n'a pas attaqué les civils, il a fait des résistances contre l'occupation israélienne au Liban. Les kamikazes qui se font exploser, à Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Palestine. Ça, c'était... Comment ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Les Hezbollah à Beyrouth n'attaquaient uniquement que les positions israéliennes, par exemple au sud-Liban. Oui. Mais vous savez très bien, Imaginez dans les cités françaises l'amalgame de voir ces types qui partent comme ça, confumés en plus, enfin vous voyez, et qui partent et qui glorifient le martyr, oui. il va y avoir forcément un amalgame terrifiant. Ça, c'était une question franco-française. Importante. Je respecte... Franco-française, on va y venir. Alors, monsieur Lelouch, allez-y déjà sur la chaîne elle-même. D'abord, le Hezbollah, deux mots sur le Hezbollah. Deux mots sur le Hezbollah. Qu'est-ce que c'est que le Hezbollah? Le Hezbollah est une organisation terroriste. C'est un parti politique aujourd'hui. C'est aussi un parti politique au Liban, c'est une organisation terroriste, je maintiens, qui a failli être... Monsieur Lelouch, vous êtes contradictoire avec la position de la France et votre parti. La France n'a pas accepté de... Vous avez une sérieuse conception du débat. Moi, je vous ai entendu dire des monstruosités sur la liberté de la presse, vous n'avez pas interrompu. Quand on dit des choses qui n'est pas vraies, il faut dire que ce n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, en tout cas, le Hezbollah... Le Hezbollah est responsable des... Le Hezbollah... Je peux dire un mot, oui, quand vous aurez fini? Le Hezbollah est responsable des attaques en 85-86 contre les Galeries Lafayette et la rue de l'Aisne. Il est responsable des otages Kaufmann, Carton et Fontaine, entre autres. C'est une organisation qui, en effet, en raison de la politique extérieure de la France, n'a pas été inscrite sur les listes terroristes de l'Europe. Parce qu'elle aurait été dessus, il n'y aurait pas eu de chaîne en France. J'ai demandé depuis des années à ce que cette organisation soit reconnue comme terroriste. C'est pas la première fois que vous n'êtes pas entendu dans votre parti. On va y venir tout à l'heure, monsieur Lelouch. C'est pas grave, mais sur le fond, je maintiens et je maintiens que ce sont des chiites pro-iraniens. Voilà. Et évidemment, ils sont au Liban parce que Iran, Syrie, Liban. Alors, cette chaîne en elle-même, vous l'avez regardée, monsieur Lelouch? Chacun sait que le Liban est aujourd'hui occupé par la Syrie. D'ailleurs, la France et les États-Unis ont demandé le retrait des forces syriennes et que l'une des forces qui est extrêmement forte pour cette occupation, c'est le Hezbollah. Alors cette chaîne, aujourd'hui, on peut la recevoir en France. Non mais c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. Avant, elle était envoyée par Arabsat. Un peu d'histoire. Elle est toujours. La chaîne. Maintenant, elle est envoyée par Eutelsat. Non. La chaîne Al-Manar fait partie d'un bouquet arabe qui s'appelle Arabsat, diffusé par une société française qui s'appelle Eutelsat. En octobre-novembre, il y a un an, en 2003, elle a commencé... Monsieur Lelouch, monsieur Lelouch, c'est pas vrai, c'est ce que vous dites maintenant. L'Arabsat, c'est autre chose que Eutelsat. L'Arabsat, c'est un satellite arabe et Al-Manar, elle fait pas partie... D'abord, vous allez vous calmer. Deuxièmement, les éléments que je cite sont dans le dossier. Devant la publique française... Mais aujourd'hui, ce qui est la réalité, la chaîne Al-Manar est diffusée par Eutelsat en France. Vous avez dit à la publique française d'une façon très claire qu'Al-Manar
il fait partie d'un bouquet qui s'appelle Arabsat. Arabsat, c'est un satellite indépendant, diffuse dans le monde entier, comme Eutelsat. Toujours est-il. Et Almanar est toujours sur Arabsat. Et techniquement parlant, on ne peut pas interdire Almanar en France, parce qu'en France, on peut capter Arabsat facilement sans passer par les conventions. C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier. Toutes les informations que je dis sont dans l'ordonnance du Conseil d'État. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, sont les faits devant le tribunal. Non, mais ce que dit M. Alayoubi n'est pas complètement faux. C'était sur Arabsat. Le problème, c'est quand c'est passé sur Eutelsat, qui est un satellite français. C'est le diffuseur, était Eutelsat, qui diffusait pour Arabsat un bouquet de 10 chaînes. Franchement, personne, ça n'a pas intéressé personne. Ce qui est intéressant, c'est le contenu des programmes. Le contenu des programmes, c'est ça qui aujourd'hui est l'enjeu de ce qu'on peut recevoir. Si monsieur voulait bien ne pas m'interrompre, peut-être que je pourrais dire... Allez-y sur le contenu des programmes, si vous voulez bien. Absolument. En octobre-novembre dernier, donc ils ont commencé à diffuser plusieurs programmes, dont ce fameux feuilleton qui s'appelle Al-Shatat, c'est-à-dire Diaspora, où on voit, et là... Un juif qui s'appelle Rothschild, il appelle les juifs à dominer le monde par le pouvoir, le sexe, l'argent. Un remake du protocole des sages de Sion, à la mode Rothschild, en expliquant qu'il y a un complot juif mondial. Les images étaient insoutenables. Ce feuilleton, vous l'aimez? Et on voit un petit enfant chrétien se faire égorger et son sang utilisé... Ce feuilleton-là, c'est un feuilleton qui est pris par une œuvre de fiction contestable où ça pose des problèmes. On est d'accord. Mais c'est une œuvre qui existe dans le marché. Non mais ça on s'en fout, il y a plein de choses qui existent dans le marché. Oui, d'accord. Mais ce feuilleton, vous le trouvez contestable? Celui-là, on peut le dire, contestable. Écoutez, il y a quelques images que je n'aime pas, mais c'est pas à moi de juger si les contestables ou non. Il y a des gens qui sont là pour juger, il y a des hommes politiques qui sont là pour juger. Venons-en au jugement. À cause de cette diffusion, le CSA, Dominique Baudis, a saisi la justice pénale. Parce que, monsieur, au risque de vous surprendre, la loi française distingue entre la liberté de la presse et l'incitation à la haine raciale. Absolument. Il y avait donc violation de la loi de 1881, et c'est sur cette base, et en citant cette œuvre, comme vous dites, les dialogues, j'ai ici la plainte, que Baudis est allé devant le procureur de la République en demandant l'interdiction en janvier, en demandant l'interdiction de la chaîne. Puisqu'il faut dire que lui, en tant que patron du CSA, ne peut pas interdire la chaîne. Il n'a pas cette fonction-là. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? La justice française a oublié la plainte. Ça fait un an. Presque un an. Et ça, c'est le premier scandale. Les hommes politiques aussi, de votre bord aussi, ont oublié. Quand il a passé des coups de fil, le même Dominique Baudis... Attendez, monsieur, avant de dire c'est la faute des hommes politiques... Je ne dis pas que c'est la faute des hommes politiques, je dis sur ce dossier-là, il a déposé une plainte, c'est resté... Il a passé une plainte au pénal, la justice n'est pas toujours. Les hommes politiques qu'il a appelés ne l'ont pas rappelé non plus. Au printemps dernier, j'ai été moi-même à Berlin pour une réunion sur l'antisémitisme à l'OSCE où on a parlé de ma fameuse loi et où le gouvernement français s'est engagé à renforcer la loi sur l'audiovisuel, ce qui a été fait au printemps dernier. Et le CSA, à partir de la loi du 9 juillet de l'année dernière, a eu la possibilité d'aller au Conseil d'État pour demander l'interdiction d'une chaîne qui serait en contradiction avec les principes de la haine raciale. Lequel Conseil d'État, on l'a vu dans le sujet, a débouté le CSA? Alors le Conseil d'État, et là on est encore dans l'ubuesque le plus total, non seulement ne répond pas à la question sur l'interdiction à partir de ce qui avait été déjà diffusé, mais dit, mais après tout, si cette chaîne, puisqu'entre-temps, eux ont dit, mais nous on aimerait bien être conventionnés, du coup on aimerait bien appliquer la loi française. Je ne fais pas partie du Hezbollah ni du Al-Manar. Du coup, mais pour qu'on comprenne bien, on a bien compris que le Conseil d'État a débouté le CSA, mais ce qui intéresse le grand public, monsieur Lelouch, pour vous, est-ce que cette chaîne est dangereuse en France? Mais c'est une horreur, cette chaîne. C'est là-dessus qu'on a envie de vous entendre. C'est un haut-parleur du terrorisme. Nous avons des otages retenus par les terroristes. L'ensemble de nos services, de nos militaires, notre diplomatie est mobilisée contre le terrorisme, et nous allons diffuser ces saloperies sur les banlieues avec des appels au meurtre. J'ai tout ce qui sort, y compris le 23 décembre. Voulez-vous que je vous lise le 23 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours? Depuis le conventionnement, donc. Depuis le conventionnement. Voulez-vous que je vous lise la Doua, c'est-à-dire l'hymne religieux diffusé par cette chaîne? Ô Oumma des musulmans, tiens bon, n'adore qu'un seul Dieu. Allah, il te donnera la victoire, c'est certain. Mène le djihad inlassablement et demande à Dieu qu'il rende les ventres des mères stériles, qu'il assèche le sperme des pères, afin que peu à peu les associateurs et les mécréants disparaissent. On veut ça en France? Là-dessus, monsieur Alayoubi, là-dessus. Parce que ça me rappelle vraiment l'appel de Charles de Gaulle du 18 juin. L'appel de Charles de Gaulle du 18 juin, là vous allez un peu fort, monsieur Alayoubi. Là, franchement... Oui, l'appel de Charles de
vous voulez dire... Quand il a insisté les Français à combattre les nazis et les occupants. Mais là, qui sont les occupants, qui sont les nazis? Ça, c'est du De Gaulle, ça. Ça, c'est du De Gaulle. Vous osez dire ça devant moi. Oui. Je vous dis dont le père a combattu dans les unités de De Gaulle et qui suit Vous ne comprenez pas que les Israéliens, ils ont occupé le Liban pendant 20 ans et que les Libanais, ils ont combattu. Mais donc aujourd'hui, quand la chaîne dit bats-toi, fais le djihad, résiste, fais le djihad, bats-toi. C'est une affaire franco-française. C'est une affaire israélo-libanaise, monsieur. Voilà, écoutez. Donc n'apportez pas cette propagande. C'est vous, M. Carlier, qui vous avez transporté les problèmes politiques au Proche-Orient en France par l'incitation de... Toujours est-il que cette chaîne aujourd'hui, Monsieur El Ayoubi, cette chaîne aujourd'hui, elle est reçue en France, elle est édulcorée puisque c'est pas la version libanaise qu'on reçoit, mais ce qu'a dit M. Lelouch, c'est ce qu'on reçoit. Est-ce que pour vous, elle est dangereuse dans les cités, là où il y a le feu en permanence, avec des communautés qui s'entre-déchirent? Est-ce que pour vous, elle est dangereuse? Elle n'incite pas à la haine raciale, puisque c'est ça le problème. Il y a plusieurs façons de faire la guerre. Cette chaîne n'est pas dangereuse plus que les autres, plus que les images qui est diffusée sur les télévisions françaises même. Elle n'est pas dangereuse. De ce que vient de citer M. Lelouch. C'est pas plus dangereuse que FR3, oui, bien d'accord. Nous, on est plus dangereuse que Charles Anderlin, par exemple. Bah, évidemment. Non, attendez, mais là... C'est une image qui incite à la haine, n'est-ce pas? Et c'est la même... Qu'est-ce que vous racontez? C'est la façon dont vous prononcez Charles Anderlin qui incite à la haine, monsieur. Oui, j'ai dit ça parce que je prends les paroles de Criff et je prends les paroles des amis de M. C'est effrayant. Et monsieur, vous êtes positivement effrayant. Non, je suis navré de vous le dire. Comparer ces saloperies avec le général de Gaulle et Almanar à FR3, je suis scandalisé. J'ai rien à vous dire. Quand vous coupez... Donc pour conclure... Par contre, j'ai quelque chose à dire au public français quand il se sera tu. Messieurs, quand vous coupez de paroles de contexte historique et vous référez à des sites Internet contestés encore, vous référez à des sites Internet contestés encore... Non, c'est un site Internet qui s'appelle Proche-Orient.info et qui n'est pas contesté. C'est simplement une traduction de ce qui est diffusé sur cette chaîne. Monsieur Lelouch, est-ce que techniquement, si le CSA interdit, enfin, si la juridiction, si on interdisait légalement cette chaîne en France, imaginons qu'il y ait des débordements, que le CSA à nouveau porte plainte, etc., et qu'il y ait une interdiction, est-ce que malgré tout, de façon illégale, avec simplement une longitude, enfin je ne sais pas comment on peut caler les paraboles. Oui, on peut toujours aller chercher l'antenne sur Arabsat. On peut la chercher. Absolument. On peut toujours, mais là, elle va être diffusée. Avec le conventionnement, la différence, c'est qu'elle va être diffusée sur Canal par le câble, sur TPS. C'est ça, sur Canal. Mais ce qui est grave, M. Carlier, vous qui... Et terminez là-dessus, si vous voulez bien. C'est le dysfonctionnement total de nos institutions. La justice ne s'est pas prononcée. Nous, parlementaires, nous votons une loi. Cette loi, elle est détournée par le Conseil d'État qui dit ah ben dans le fond, vous pouvez les conventionner, mais qui n'oblige pas le CSA à conventionner. Mais enfin, en même temps, elle sous-entend que le CSA doit le faire autrement. Et au CSA, si vous ne conventionnez pas, alors elle sera interdite. Et quant à Baudis, il dit mais moi, on m'a forcé à conventionner, ce qui n'est pas vrai. Donc tout le monde joue au ping-pong avec cette affaire. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, mes amis politiques se cachent, et je le dis franchement, se cachent derrière l'indépendance du CSA pour refuser de prendre la responsabilité vis-à-vis de cette chaîne. Et vous en avez parlé à vos amis politiques. Mais je leur ai dit... Et ils disent quoi? Alors, ils se réfugient derrière l'indépendance du CSA. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'indépendance. Le président de la République... Il y a une question d'ordre public. C'est que les amis politiques de M. Lelouch ont aussi 2 otages sur les bras à gérer. J'imagine que ça Je n'ose pas imaginer qu'il y ait une connexion entre les deux. Voilà. En tout cas, merci de vos convictions, M. Lelouch. M. El Ayoubi, on a bien compris que vous soutenez la chaîne. Et c'est votre non, vous n'avez pas compris. Ah, bah c'est ce que j'ai compris. Non, vous avez commenté n'importe comment, excusez-moi. Ah non, on a repris les paroles. Mort à Israël, la fin de cet abcès purulent, mort à Israël. Excusez-moi, c'est les paroles du secrétaire général du Hezbollah, c'est pas moi qui les ai tenues. Non, Hezbollah ou Al-Manar ou TFJ ou n'importe qui. TFJ, qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport avec TFJ? TFJ, c'est une chaîne encore qui insiste à la haine. Qui insiste à la haine? Oui, bien sûr. On va s'arrêter là. Merci monsieur. Merci monsieur El Ayoubi. Merci à vous. C'est mieux pour vous. Et c'est mieux pour vous peut-être plus que pour nous. En vous remerciant. Heureusement qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Ah ben heureusement, ça s'appelle la démocratie, mais on est là aussi pour contredire. Voilà votre pays de liberté d'expression. Voulez-vous que j'en parle moi de ça? Terminez là-dessus si vous voulez bien. Terminez là-dessus. Je signale à nos téléspectateurs, puisque monsieur est journaliste saoudien. Non, je ne suis pas saoudien. D'abord, je suis libanais. Oui, je signale un livre tout à fait intéressant qui s'appelle La Monsieur Lelouch, des autres. Excusez-moi, monsieur le député, mais terminez là-dessus si vous voulez bien parce qu'on est très en retard. Terminez là-dessus.
Pour expliquer ce genre de comportement, il n'est pas inutile de se reporter aux livres d'école qui sont enseignés aujourd'hui dans un certain nombre de pays arabes, et c'est effrayant. Le racisme y est à toute page, à toute page. Il y a une traduction française préfacée par Antoine Sfer qui vient de sortir, et je recommande aux lecteurs français de s'intéresser à ça. Chacun pourra faire son avis. Merci beaucoup, merci à vous.